j'aimerais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Emmanuel Sylvain Kofi, établi, comme la sœur vient de le dire, à l'église La Parole Vivante, responsable du département de la jeunesse. De grâce, je connais maintenant déjà depuis plusieurs années votre père, l'apôtre Anthony Lambert. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa vie ? C'est comme ça que tu célèbres le père de ta maison. Alléluia. C'est très important de savoir honorer nos autorités spirituelles, les pères que Dieu donne. Ce sont des véritables dons, des cadeaux que le ciel sait offrir à son peuple et à son église. Que Dieu bénisse encore cet homme. C'est vraiment un frère et un ami pour moi, avec un très grand cœur. Amen. Vous êtes vraiment bénis de l'avoir ici en Guadeloupe. Prenez vraiment soin de lui. Jésus est en train de dire, celui qui prendra soin du figuier, qu'est-ce qu'il prendra ? Celui qui prendra soin du figuier. On est dans une église où on écoute la parole ou pas ? Celui qui prendra soin du figuier, en mangera également le fruit. Amen. Prenez soin de l'homme de Dieu et vous bénéficierez aussi de la grâce qui repose sur sa vie. Alléluia. Alors j'aimerais aussi célébrer mon père spirituel, l'apôtre Rémi Monchény, sans qui tout cela n'aurait pas pu se passer. Un homme sous lequel je suis établi depuis maintenant presque 10 ans de grâce, qui m'a formé, qui m'a taillé et qui m'a permis justement d'œuvrer aujourd'hui dans le ministère comme je le fais. Soyons fidèles, soyons également loyaux à nos pères et nos autorités jusqu'à ce que le temps convenable de Dieu puisse sonner pour votre vie. Amen. Alors, nous sommes donc dans la grande série à la croisée des chemins, n'est-ce pas ? À la croisée des chemins. L'apôtre m'a appelé et m'a donc indiqué que depuis maintenant plusieurs dimanches, vous êtes en train d'entamer cette série. Et de grâce, je viens apporter ma petite pierre à l'édifice. Je sais que la maman de la maison, maman Keren, a eu apporté un message. Le pasteur Papicho également a eu apporté un message. Et pour me connecter justement à cette grande série et ne pas faire d'erreur ou d'hérésie par rapport à ce que le Saint-Esprit est en train de faire, j'ai quand même eu l'occasion d'échanger avec le père de cette maison. Je sais que la semaine dernière, vous étiez en train de travailler sur les différentes manifestations de la présence de Dieu. Qui était là la semaine dernière ? La première manifestation, il s'agissait de... Comment ? Exousia ? L'omniprésence. C'est ça, n'est-ce pas ? Ou bien c'était il y a 2 semaines ? C'était bien la semaine dernière, n'est-ce pas ? Les 3 niveaux de la présence de Dieu. N'est-ce pas ? C'était la semaine dernière. Ah, ok. Ok. Le 2e niveau, c'était la présence attestée. Et le 3e niveau, c'était la présence manifestée. À la croisée des chemins. Lorsque tu es dans sa présence. Et du coup, la direction que l'homme de Dieu a eu à me donner, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, à la croisée des chemins, l'idée est maintenant de savoir et de comprendre quelle direction faut-il réellement prendre par rapport à ce que l'Esprit de Dieu donnera dans ton cœur. Quelles sont les décisions dans la présence de Dieu que tu dois maintenant saisir. Et le sous-thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est les portes d'accès pour connaître le conseil de Dieu sur notre chemin. Dis à ton voisin, les portes d'accès. Pour connaître le conseil de Dieu sur notre chemin. Aujourd'hui, je vais prêcher dans une dynamique d'enseignant plutôt. Je ne serai pas sous un aspect de prédicateur, mais j'aimerais vraiment enseigner, prendre le temps de parler calmement
afin que tout ce que je vais dire soit réellement inscrit dans vos cœurs. Qui a pris de quoi prendre des notes? Toute l'Église, n'est-ce pas? C'est très très important, vous savez, parce que si vous voulez grandir aujourd'hui dans les choses de Dieu, croître, mûrir, atteindre la maturité, la stature parfaite de Christ, c'est important de ruminer ce que vous recevez à l'Église, d'observer, de travailler comme si vous étiez à l'université. Sinon, vous allez rester au même stade, au même niveau pendant des années et des années en tant que chrétien. Amen. Alors j'aimerais voir avec vous déjà plusieurs lectures. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Vous m'excuserez. J'espère qu'on peut lire ensemble. On peut lire ensemble. J'ai vraiment à cœur de communiquer un message qui va vous servir dans votre vie quotidienne de tous les jours. Amen. On peut crier, je peux prêcher, avoir des alléluia, ça et là, mais parfois votre vie ne change pas. Il faut que les choses soient vraiment inculquées de façon à ce que nous soyons vraiment transformés. Jésus est en train de dire, allez et faites des nations des disciples et enseignez-leur. Il ne leur a pas dit prêchez-leur, il leur a dit enseignez-leur. Pourquoi? Parce que l'enseignement a pour vocation d'inculquer un message dans l'esprit. L'enseignement a pour vocation de transformer un homme depuis l'intérieur afin de voir une manifestation extérieure. Amen. Raison pour laquelle tu dois aimer l'enseignement. Tu dois aimer l'enseignement. Alors, la première lecture se trouvera dans le livre de Jérémie 23, verset 18. Jérémie 23, verset 18. La Bible est en train de dire « Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendue ?» Dans d'autres versions, il est écrit « Car qui s'est trouvé au conseil secret de l'Éternel ? Qui a aperçu et a entendu sa parole? Qui a été attentif à sa parole? » Dans une autre version, il est encore écrit « Qui donc parmi eux a assisté au conseil de l'Éternel de manière à voir, de manière à entendre sa parole ?» Dis à ton voisin, le conseil de l'Éternel. Le conseil de Dieu. Deuxième écriture, c'est dans le livre de Psaume 73. Psaume 73, écrit par Asaph, voyant du roi David. La Bible est en train de dire « Cependant, je suis toujours avec toi. » J'aimerais que nous puissions lire cette parole ensemble. On peut? On peut la lire ensemble? On va se lever dans la présence de Dieu. 1, 2, 3, go. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. On reprend pour la deuxième fois. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. On reprend pour la troisième fois. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Je déclare pour quelqu'un, ce verset-là, c'est pour ta vie. Je disais, ce verset-là, c'est pour ta vie. Je vois quelqu'un être dans la présence de Dieu de manière constante et permanente, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu puisse le saisir par la main droite, afin de l'emmener par son conseil pour qu'il puisse connaître la gloire de Dieu. Car à la croisée de chemin, la vérité et la finalité de cette destination, c'est de connaître la gloire. Alléluia. Prenez place. Mes très chers frères et sœurs, le conseil de Dieu est l'une des choses les plus importantes. Quand on parle de conseil de Dieu, au fait, on parle en réalité de délibération. Au ciel, il y a ce qu'on appelle le conseil de Dieu. Dieu, avec certains êtres célestes, s'assoit afin de pouvoir discuter à propos de plusieurs sujets qui ont lieu sur la terre. Dans les premières années de l'Église, vous verrez qu'il y a eu ce qu'on appelle le concile de Nicée. Ce sont en fait plusieurs responsables d'église, plusieurs théologiens qui se sont assis autour d'une table afin de travailler sur le canon biblique que vous avez entre vos mains. Les 66 livres que vous avez ont été le fruit d'une délibération.
le fruit d'un conseil qui a eu lieu entre plusieurs responsables afin d'établir de Genèse jusqu'à Apocalypse les livres que les chrétiens allaient pouvoir étudier. Et l'Éternel, du haut de son trône, également établit certains conseils avec les êtres célestes tout autour de lui afin de promulguer certaines décisions à propos de la terre, des rois, des gouverneurs, à propos des nations, à propos également des individus. Au fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des conversations qui ont lieu dans le ciel à ton sujet. Il y a des conversations qui ont lieu dans le ciel à propos de ton mariage. Il y a des conversations qui ont lieu dans le ciel à propos de ta famille et de ton foyer. Dieu parle, Dieu discute. Il y a un conseil qui est établi. Et laissez-moi vous dire que la volonté de Dieu pour tout un chacun, c'est que nous puissions connaître en réalité ce qu'est le conseil de Dieu à notre propos. C'est pourquoi Asaph est en train de dire « Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite et tu me conduis désormais par ton conseil. » Mais bien aimé, il est important de comprendre que celui qui est saisi, forcément, connaîtra le conseil de Dieu. Jérémie dit ceci. Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire par toi. Puis tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Autrement dit, il y a de ces chrétiens qui, dans les premières années de leur vie chrétienne, sont séduits. Dieu répond de manière automatique. Dieu répond très facilement par des guérisons, par des délivrances. Il arrive un temps de désert où tu te poses des questions, mais où est-ce que le Dieu qui m'avait appelé depuis les premières années est passé? Il y a des saisons dans la vie où Dieu commence à te saisir. Parce que celui qui est saisi par l'Esprit de Dieu n'a plus aucun contrôle. Il est en train de dire, tu prends ma main droite et désormais tu me conduis. Sur ce chemin que tu es en train d'emprunter aujourd'hui, je prophétise et je déclare, Dieu va prendre ta main droite afin de te conduire là où il y avait peut-être des ténèbres, là où la lumière était obscurcie. Que le Dieu de gloire prenne ta main droite comme celle d'un enfant et qu'il puisse traverser avec toi certains chemins. Comme un père qui prend la main de son enfant afin de traverser la rue piétonne. Car il sait que lorsque son enfant est avec lui, son enfant est en sécurité. Que l'Éternel puisse prendre ta main droite à partir d'aujourd'hui pour te conduire au lieu de ta destination, pour te conduire au lieu où tu recevras la gloire qui a toujours été attachée à ta vie. Mes frères, mes sœurs, Dieu parle encore aujourd'hui. Dis à ton voisin, Dieu parle. Dieu parle encore aujourd'hui. Son esprit parle encore aujourd'hui. Mais faudrait-il que tu puisses avoir la foi de croire que l'Éternel est capable de te parler? La Bible est en train de dire, autrefois il a parlé par les prophètes. Aujourd'hui il nous parle par le Fils. Dieu a plusieurs moyens de pouvoir adresser sa parole, de pouvoir te parler, de pouvoir t'orienter, de pouvoir te conduire sur le lieu de ta destination finale. Les prophètes de Dieu sont comme des canaux que l'Éternel peut utiliser afin de parler. Mais j'aimerais dire aujourd'hui qu'il existe également de ceux qu'on appelle des amis de Dieu, qui peuvent également s'entretenir avec Dieu afin de recevoir le conseil de Dieu. En fait, il y a de ceux qui sont appelés comme prophètes, nous allons en parler tout à l'heure, qui ont un esprit qui est en réalité programmé à recevoir la pensée de l'Éternel. Ils peuvent recevoir des pensées depuis tout petit. Ils voient des choses parce qu'ils sont comme en contact au fait avec le monde invisible de par l'esprit qui siège en eux. Mais il y a également de ceux qui deviennent des amis de Dieu. Jésus est en train de dire, aujourd'hui je ne vous appellerai plus serviteurs, mais vous allez devenir mes amis. Parce que les serviteurs ne savent pas ce que le maître fait, mais les amis sont au courant. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu n'as pas été établi prophète, mais j'aimerais dire que la voie amicale, afin de connaître le secret et le conseil de Dieu, est encore ouverte aujourd'hui à tout celui qui veut être intime dans la présence de Dieu. Car tous ceux qui sont intimes à Dieu, qui ont une véritable relation avec le Saint-Esprit, forcément auront accès au conseil et au secret de Dieu à propos de leur vie. Que Dieu fasse de toi son ami.
Que Dieu fasse de toi son ami. Et au-delà du fait d'être ami de Dieu, une des choses très importantes afin de comprendre et de capter le conseil de Dieu, c'est de savoir qu'il faut être sensible. Dis à ton voisin sensible. La sensibilité est l'une des choses les plus importantes. Pour comprendre ce que Dieu veut nous dire, tu dois être sensible. Ne sois pas comme Balaam, ce prophète qui était attiré par l'argent, avec des mauvaises motivations dans son cœur. Il a fallu que Dieu aille prendre une ânesse pour parler à son serviteur, tellement il était devenu insensible à la voix de Dieu. Ah, ne permets pas que l'Éternel puisse susciter jusqu'à des chiens et des chats pour te parler, parce que toi, tu n'as plus cette capacité de pouvoir l'entendre et de pouvoir parler avec lui. Ce n'est pas sa volonté. Mais Dieu veut faire de toi une personne sensible ce matin. La Bible nous parle d'une femme, 12 ans de rejet, 12 ans où le sang était en train de couler, 12 ans de mépris. Mais il a fallu qu'un seul jour, elle soit sensible. Elle était au bord de sa fenêtre, je suppose, à Capernaum ou bien à Jérusalem, elle regardait. Il y avait comme un peu de mouvement dans la ville. Et cette femme a été sensible au point où elle est descendue de chez elle. Elle a vu au loin celui qu'on appelle l'ancien des jours. Elle s'est posé la question, peut-être aujourd'hui il y a quelque chose qui peut se passer dans ma vie. Ça faisait 12 ans qu'elle était dans cette maladie. 12 ans qu'elle était peut-être partie voir certains médecins. Elle avait reçu comment on appelle ça, des ordonnances, etc. Mais ça n'avait jamais changé. Mais le jour où elle a rencontré Jésus, elle a augmenté sa sensibilité. Elle est allée au pied de Jésus. Elle a même reçu un miracle que j'appelle un miracle inconventionnel. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait jamais opéré de cette façon avec un homme ou avec une femme. Mais parce qu'elle avait été sensible à Dieu, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Aujourd'hui, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es sensible au mouvement de l'esprit qui est dans cette salle, il y a des choses qui peuvent se passer dans ta vie au nom de Jésus. Je disais, il y a des choses qui peuvent se passer ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Parce que la Bible est une réalité. Le Dieu que nous servons est un Dieu réel et un Dieu vrai. Sois simplement sensible à Dieu. Sensible à sa mouvance. Sensible à son esprit. Sensible à ses directives. Comme un vent qui souffle, tu te laisses aller au flot de l'esprit. Sois ivre afin d'être totalement sensible. Ce matin, j'aimerais vous donner quelques portes qui vont vous permettre d'accéder au conseil de Dieu. Est-ce que nous pouvons monter ensemble? Peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons monter ensemble? Après ce message-là, tu vas écouter la voix de Dieu audiblement. Après ce message, tu vas être sensible à la voix de Dieu. Frères, sœurs, toi qui te retrouvais peut-être à la croisée de chemin, tu ne savais pas quels sont les chemins que tu pouvais emprunter pour ton mariage, pour ton entreprise, pour ton ministère, pour un certain projet. Aujourd'hui, tu vas entendre la voix du Seigneur. Première porte. Première porte. La porte révélée, la parole révélée de Dieu. Dis à ton voisin, la parole révélée de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir le verset, s'il vous plaît? La Bible est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mes frères et mes sœurs, l'une des premières voies par lesquelles le Seigneur parle, c'est dans sa parole. La Bible, c'est le premier canal par lequel l'Éternel parle à son Église et à ses enfants. Frères et sœurs, si tu es de ceux qui ouvrent leur Bible uniquement le dimanche, alors tu es vraiment malheureux. Mais je sais que ce n'est pas ton cas. C'est peut-être ton voisin qui est à ta côté.
La Bible, c'est la première porte par laquelle tu vas entendre et tu peux entendre la voix de Dieu. Parce que la Bible parle de tous les sujets à propos de notre vie. Elle parle de ton ministère. Elle parle de ton mariage. Elle parle de la gestion de l'argent. Elle parle des nations. Elle parle des gouvernements. Elle touche à tous les sujets qui ont attrait à la vie d'un homme sur la terre. Dieu a investi toute sa pensée dans la parole de Dieu. Elle renferme la pensée de l'Éternel pour ta vie. Lui-même est en train de dire dans sa parole, j'ai formé des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre vous. Et ces projets se trouvent dans cette parole. Dieu est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, considère la parole de Dieu. Ouvre-la. Dieu est capable de te parler. Prie. Assis-toi pendant un instant. Parle en langue. Loue l'Éternel. Adore Dieu. Prends ta Bible et le Saint-Esprit te conduira parce qu'il est l'Esprit de la vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Il y a des vérités qui sont dans la Bible que tu dois découvrir à travers ce que l'Esprit de Dieu te donnera de pouvoir se reconnaître et savoir. Si seulement tu ouvres ta Bible. Dis à ton voisin à partir d'aujourd'hui, ouvre ta Bible. Arrête de la laisser sous ton coussin. Ouvre-la un peu parce qu'il y a beaucoup trop de poussière dessus. Hein? Ouvre ta Bible parce que c'est le premier canal par lequel Dieu est capable de parler à ses enfants. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le logos et le réma. Le logos, c'est la lettre, mais le réma, c'est la révélation. Est-ce qu'on peut me remettre le verset, s'il vous plaît? Ta parole est une lampe à mes pieds. Logos. Une lumière sur mon sentier. Réma. Quand vous lisez la Bible, il y a en vérité deux couches. La première couche, c'est la lettre, c'est le logos, qu'il est difficile de pouvoir comprendre sans avoir l'Esprit de Dieu. En fait, le logos, c'est cette dimension où Moïse est en train de bégayer. Mais il faut que Aaron vienne interpréter le bégaiement de Moïse. Le logos, c'est cette dimension où le doigt de Dieu va commencer à écrire sur le mur. Mais il faut qu'un Daniel vienne interpréter afin que la révélation arrive auprès du roi. Je parle à quelqu'un? Dans la parole de Dieu, il est écrit, mais il est aussi écrit. Le diable et Jésus sont en train de s'entretenir. Et le diable, après le jeûne que Jésus va faire, va lui dire, il est écrit. Parce que le diable connaît la parole, peut-être même plus que toi. C'est grave, hein? Peut-être même plus. Je crois même qu'il connaît la parole plus que toi. Mais Jésus, la Bible est en train de dire, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. C'est dans cette révélation que tu peux puiser toute la portion nécessaire pour ta destinée. Afin de connaître le GPS. La Bible, au fait, est un GPS. Si les hommes ont inventé des GPS pour connaître les itinéraires, Dieu nous a envoyé un GPS au travers de sa parole afin de frayer plusieurs chemins pour savoir où est-ce que nous pouvons mettre nos pieds. Parce que la réalité de la parole, c'est que la parole est une lumière. Elle vient pour nous éclairer nos pas, pas après pas. La parole de Dieu vient éclairer nos pas et illuminer nos chemins, c'est-à-dire nos sentiers. C'est le réma, la révélation qui vient donner de la lumière là où il y avait des ténèbres. Frères, sœurs, je prie que tu sois un homme attaché à la parole de Dieu. Amoureux de la parole de Dieu, prêt à méditer la parole de Dieu, prêt à l'ouvrir jour et nuit, prêt à tomber amoureux de la parole de Dieu, parce qu'au travers de cette parole, Dieu te parlera non seulement pour toi, mais il fera également de toi un canal de bénédiction, une source de bénédiction pour tes frères et tes sœurs. Lève la main droite et déclare avec moi, je m'attache à la parole de Dieu. Je m'attache à la parole de Dieu. Je m'attache à la parole de Dieu. Amen. Netflix est une bonne chose. Hein? Facebook et les réseaux sociaux sont aussi de bonnes choses. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Même si le ciel et la terre disparaîtront, un seul iota, non pas un seul iota de cette parole ne disparaîtra pas.
parce qu'elle subsiste éternellement. Alléluia. La deuxième porte, ce sont les autorités ministérielles et biologiques. Les autorités ministérielles et biologiques. Nous allons prendre un verset ensemble dans Jérémie 6, verset 16. Jusqu'à présent, ça va? Ça rentre? Yes. La Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. » Si tu as de quoi surligner dans ta Bible, tu peux également surligner. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Je prie que tu puisses recevoir le repos de ton âme aujourd'hui au nom de Jésus. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Frères et sœurs, la deuxième porte par laquelle tu peux accéder au conseil de Dieu, tu peux accéder au secret de Dieu, ce sont les autorités ministérielles et biologiques que Dieu a placées dans nos vies. Quand je parle des autorités ministérielles, je parle des hommes de Dieu. Je parle de votre père, je parle de votre mère, que Dieu place devant vous, qui sont en réalité comme des voies par laquelle vous êtes capable de recevoir la voix de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit ceci, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés ici-bas sur la terre. » C'est le premier commandement qui est attaché à une promesse. Celui qui sait honorer, respecter ses anciens vivra longtemps. Allez voir au Japon. C'est l'un des pays où il y a le plus de personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'elles ont le respect des pères et des mères. C'est un principe fondamental. Au-delà d'être un principe biblique, c'est un principe spirituel. Parce que Dieu se cache derrière toute autorité. Romains dit ceci, toute autorité vient de Dieu. Pour connaître et rentrer en connexion avec certains secrets, certains mystères attachés à ta destinée, tu dois respecter tes autorités spirituelles. Tu dois respecter également tes parents biologiques. Pourquoi? Parce qu'elles ont aussi un certain mandat sur ta vie. Frères et sœurs, malheureusement dans cette mouvance du combat spirituel, on a perdu la notion de l'amour. Et on a même combattu certains membres de nos familles. Alors que la Bible est en train de dire, vous n'êtes pas en train de lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits mauvais, les dominations et toutes les dignités qui sont dans le monde des ténèbres. Frères et sœurs, nos parents biologiques sont aussi des canaux par lesquels l'Éternel peut nous parler. Oui, ton père et ta mère. Parfois, si tu as certaines problématiques que tu traverses, tu peux aller te rendre auprès de ta mère. Tu peux aller te rendre auprès de ton père, qui peut avoir des conseils favorables pour toi. Je vous assure. Je prie que là où tes relations avec tes pères et tes mères étaient peut-être, parce que c'est ce que je suis en train de ressentir dans mon cœur, mal entretenues. Il y a eu quelques fractures. Que l'Éternel puisse rectifier cela. Que l'Éternel puisse corriger et consoler des cœurs. Parce qu'il y a effectivement des parents aussi qui n'ont pas forcément été très responsables. C'est la vérité. Mais Dieu est capable de pouvoir restaurer et de rendre à nouveau le pays habitable. Et de redresser ce qui a été courbé au nom de Jésus. Vos pasteurs, vos bergers, vos responsables d'intercession peuvent être aussi des voies, des portes par lesquelles tu peux recevoir une pensée particulière pour le chemin que tu veux emprunter. Et dans ce verset de Jérémie, la Bible déclare, lorsque vous êtes sur ce chemin, demandez quels sont les anciens sentiers.
quels sont les anciens sentiers? Pourquoi est-ce que Jérémie est en train de parler de ça? Parce qu'en réalité, il y a de ceux, donc, nos parents, nos autorités, qui ont déjà connu certaines choses, qui ont déjà eu une expérience de la vie, à certains endroits, à certains chemins, et qui peuvent en réalité te donner de l'avance. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? C'est pourquoi la Bible déclare, demandez quels sont les anciens sentiers, quels sont les anciens chemins qui ont été empruntés. Parce que vos pères, biologiques ou ministériels, ont déjà eu à connaître ce que toi tu vas connaître. Alors pourquoi ne pas aller au bas de son pied et lui poser certaines questions pour avoir du temps et gagner de l'avance? Là où peut-être son père ou ton père a eu à faire 10 ans avant de comprendre certains mystères attachés à la vie, toi tu feras peut-être 2 mois parce qu'il a libéré une information qui te fera gagner du temps. Au fait, nos autorités spirituelles, nos pères sont comme des réservoirs de connaissances et d'informations. Ils sont comme des bibliothèques, des livres dont tu peux aller te servir afin de recevoir l'information nécessaire, la clé nécessaire pour passer à la prochaine dimension de ta vie. Sois humble, ne sois pas orgueilleux. Moi, ça m'arrive très souvent d'aller auprès de mes parents, d'aller auprès de mon père spirituel, de poser des questions. Parce que tout celui qui veut grandir dans les choses de l'esprit ou même dans les choses séculières doit poser des questions. Et celui qui pose des questions, forcément, il recevra également des réponses. Il recevra aussi des réponses. Je prie que ce soit ton cas. Sois humble. Va auprès des anciens et parle-leur. Demande-leur. Par rapport à ce choix de mon conjoint, par rapport à cette entreprise, je sais que tu es passé par ce chemin-là. Qu'est-ce que je peux appliquer? Quelle sagesse tu peux me donner? Quelle est ta réflexion? Qu'est-ce que tu peux m'enseigner afin que je puisse aller de l'avant? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Troisième porte. Les prophètes et l'onction prophétique. Répète avec moi, les prophètes et l'onction prophétique. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. S'il y a bien des hommes qui portent avec eux le conseil de Dieu, ce sont les prophètes. S'il y a bien des personnes que Dieu a démarquées depuis leur naissance afin d'être des portes par lesquelles il est possible d'accéder au conseil et au secret de Dieu, ce sont les prophètes. Les prophètes sont en réalité des messages que Dieu envoie, que ce soit dans une nation, dans une communauté ou encore dans une église. Parce qu'ils sont responsables de diffuser la parole, ou du moins l'écho de la parole de Dieu, dans leur génération, dans une nation ou encore dans une église. Plusieurs des prophètes que nous avons vus dans la Bible, que ce soit depuis Abel, en passant par Abraham, Moïse, jusqu'à Malachie, et je m'arrête peut-être à Zacharie, tous ces hommes ont eu à faire, ou du moins ont eu à donner des messages concernant les individus, concernant les nations, concernant les communautés, les organisations, parce qu'ils sont véhicules, ils sont comme des véhicules de la pensée de l'Éternel. Et j'ose croire qu'aujourd'hui, il y a certains prophètes qui sont dans cette salle, qui peut-être ne le savent pas encore, mais qui seront activés aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je parle. Qui seront activés aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une saison plus que particulière où l'Esprit de Dieu se plaît à répandre l'esprit de la prophétie. Joël 2, verset 28, vers les temps de la fin, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et vos vierges auront des visions.
des visions. Des visions. À côté des prophètes, vous avez ce qu'on appelle l'onction prophétique. Et je sais que cette église est une église apostolique, mais aussi prophétique. Et la capacité, au fait, du moins la particularité qui est attachée à l'onction prophétique, c'est cette capacité à discerner la voix de Dieu à travers tous les canaux que l'Éternel est capable d'utiliser pour parler à un homme. L'onction prophétique est une atmosphère dans laquelle tu baignes, afin que par tes 5 sens, que ce soit tes yeux, tes oreilles, ta bouche ou encore même ton odorat, te permettent de capter la pensée de Dieu. Et cette onction est donnée en ce temps dans lequel nous sommes, afin que chaque enfant de Dieu puisse recevoir la pensée de l'Éternel. Parce que le temps n'est plus à ce que nous puissions être dépendants de l'homme de Dieu. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La volonté du Seigneur, et c'est pour cela que les 5 ministères ont été déployés sur la terre. C'est pour que nous puissions être parfaits, c'est pour que nous puissions connaître le perfectionnement des saints, afin d'atteindre la stature et la maturité de Jésus-Christ. Là où il y a certaines églises où on poussera les fidèles à être dépendants de l'homme de Dieu, il existe aussi d'autres églises où on poussera les fidèles à devenir indépendants dans le sens où eux auront la capacité d'entendre Dieu dans leur situation. Parce que le prophète reste un homme bien qu'il ait la voix de l'Éternel pour ta vie. Et pour cela, Dieu a permis qu'il y ait ce qu'on appelle l'onction prophétique. Dis à ton voisin, l'onction prophétique. L'onction prophétique. Et il y a plusieurs moyens de pouvoir libérer l'onction prophétique. De façon à ce que tu sois comme sensible ou affecté par cette onction. Le premier des moyens, c'est la musique. C'est la musique qui permet à ce que l'onction prophétique puisse se déployer, à ce que l'atmosphère puisse se déployer pour entendre la voix de Dieu. Un deuxième moyen, et j'aimerais l'expérimenter avec vous aujourd'hui, parce que c'est un des canaux par lequel Dieu permet à ce que l'onction prophétique qui réside sur moi puisse également se libérer. C'est le parler en langue. Vous savez, il y a parler en langue, mais il y a aussi parler en langue. Il y a plusieurs types de parler en langue. Et pour se connecter à ce type d'atmosphère ou d'onction, des fois, il faut parler en langue. Alors, nous allons prendre 2-3 minutes. Et il y a des choses qui vont avoir lieu tout de suite. Là. Il y a des choses qui vont se passer dans ton intestin. Il y a des choses qui vont se passer. Pendant que le pianiste va jouer, j'aimerais que là où tu es, tu puisses être concentré. Je vais simplement prier en langue quelques instants. Sois simplement concentré, mon frère, ma soeur. Shakalagadiada. Et l'onction prophétique va être répandue. Mazakatala. S'il y a bien une personne qui a le monopole de cette onction prophétique, c'est le Saint-Esprit. Et il se plaît à la libérer au travers de ses serviteurs. S'il y a bien une voie par laquelle Dieu m'utilise afin de libérer cette onction prophétique, c'est quand je parle en langue. Connecte-toi simplement à l'atmosphère et tes yeux peuvent s'ouvrir là, maintenant, maintenant. Karadazente gadoshia, marekanta gidadosia, maruzunte ke defaidedo, paraginge ganda zikatola, mazenta geda zukelega, shadimenta zekatolozia, mambendenda zufaidedo. Karababa shada e kantegada imenta soferagi e pariadende zekato rakete sunte leva paragante soperikato rakinde katoluze maide to sentelega shabaradinde safaide e laide sakante gado ishinde katoluze i paraginde sope i kanda zufaide do rakenta sukete i kaide do shade i dedonde sofaide da e la canta si palo
Sois concentré, ne regarde pas à ton voisin ou encore à ta voisine. Dieu va commencer à répandre son onction prophétique. Alors que je parle en langue, il y a cette onction qui va commencer à venir maintenant. Les razuketele barusata. Matikatoluz ementa ketalusha. Il y a de ceux qui sont appelés au ministère prophétique qui vont recevoir, qui vont sentir dans leurs entrailles quelque chose qui va commencer à bouger à l'intérieur d'eux. Il y a de ceux qui doivent également opérer dans le don de la prophétie, qui vont recevoir comme un feu au-dedans d'eux, alors que je vais parler en langue. Shakataluze menkate, mantozinte katuluzea, shadene mante korababosite, mandelegado shimenta golamande katoluzia, rakete sita, ratuzumante faide, karakulo monte semeradiado, rakatatasie, me karabushata, me praadesiantelega. Il y a une chose que je sais, lorsque je parle en langue, Dieu me disait qu'il déploie ses anges. Shabarakatalagada. Makitelegada. Sois concentré parce que ces quelques minutes vont être très 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 intenses. Shadaraba katalaba. Shintelebrada sitelega. Razotologodo site. Periade mantala. Paradoucea. Reketelema. Ne retiens pas ce feu. Ne retiens pas ce vent au-dedans de toi parce qu'il y a quelque chose qui va se déclencher. Il y a quelque chose qui doit se déclencher. Pakata katalata. Ça serait dommage pour toi si tu es déconcentré de passer à côté de ces instants. Je prie, Père, que l'onction prophétique puisse être leur partage, que cette atmosphère puisse les suivre jusqu'à dans leur maison. Maïdede si andole gamante si barrio de shiado shie shaide 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 maïne menda giado ricado meyada idado shimenta que te poriade radada se rededa siande ida mantaka ibesiriade rabababa satele Sagadamante katulushea shadime kalomen katelega. Tu dois entendre la voix de Dieu. Tu dois accéder au conseil de Dieu. Tu dois accéder au conseil de Dieu. Dieu doit te parler. C'est pourquoi il doit t'ouvrir les oreilles. C'est pourquoi il doit t'ouvrir les yeux. C'est pourquoi il doit t'ouvrir l'intelligence afin que tu captes et discernes audiblement la voix de Dieu. Shadamande gadamania de sita. Shimeragina mon elementa siede. Shadamande menta sete fekate. Shimenta semantosite. Shabarakatama de sekete. Inde samaria baba shatalagada. Sheberiadea. Shimara. Oh, quelle présence de Dieu. Parakata. Le culte est en train de prendre une autre atmosphère. Mazatalagada. Shada. Prie. Il y a une brèche qui s'ouvre maintenant. Oh mon Dieu. Shadalaga. Shadalemanta. Shabarada diada. Menta sekatolo shibraide sariada. Mate prada siperiadea. Paruzekete. Periada da seketea. Ruzu tuluminda sea. Parakande ketaluzea. Makatale katalazia. Mante pario de shitala. Mande reketelea. Ruzu tulumentale. Eyadala kata. Eyadala kata. Mayadala. Katala kata. Ishementa kitatoshite. Shadalamante legadosia. Shinemanta seitale. Rakatala zutele gata sitele mentaika. Oh. Mantasea. La quatrième porte. Masakatalaba. L'une des quatrièmes portes. Ce sont les anges. Ce sont les anges. Parce que les anges de Dieu sont des messagers. Et les anges de Dieu sont capables de parler. La Bible est en train de dire, ne sont-ils pas tous des esprits envoyés au service de ceux qui doivent hériter du salut? Sois concentré, laisse ton voisin ou encore ta voisine. C'est un culte spécial aujourd'hui. Et le Saint-Esprit veut se mouvoir comme il veut se mouvoir. Et alors que je suis en train de parler des anges, plusieurs ici, vous allez voir des anges. Je vous assure,
S'il y a bien une des voies par lesquelles tu es capable de recevoir la directive et l'orientation de Dieu, ce sont les anges. Dis à ton voisin, les anges. Les anges. Il y a des anges qui sont attachés au département de ce que j'appelle les anges guerriers, à l'image de Michaël. Ce sont des anges que Dieu déploie afin d'aller combattre. Mais il y a également des anges qu'on appelle des anges messagers, à l'image de Gabriel. Vous verrez, lorsque Marie va être enceinte, Dieu va envoyer Gabriel, son ange, afin de pouvoir parler. Lorsque Daniel va se trouver également dans la prière, la Bible déclare: je parlais encore dans ma prière. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Je déclare et je prophétise qu'un ange en cette saison va venir dans ta maison, viendra dans ta chambre afin de t'ouvrir l'intelligence. Je déclare et je prophétise, là où tes yeux étaient encore fermés, que l'Éternel puisse déployer ses anges afin de te donner des instructions et des orientations divines sur ton mariage, des orientations divines sur tes entreprises, des orientations divines sur ton église. Dieu est capable encore aujourd'hui de parler au travers de ses anges. C'est pourquoi Daniel est en train de dire: je parlais encore, je priais encore dans ma prière, je parlais encore, je parlais encore dans ma prière, je parlais encore dans ma prière. Il y a des dimensions dans la prière où tu dois pousser, faire un pas de plus. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémane, quelques pas. Même si tu ressens la fatigue, tu ressens une certaine lourdeur, je suis en train de dire à quelqu'un: il faut que tu puisses aller et faire un pas de plus dans la prière. Je parlais encore jusqu'à ce que Dieu puisse déployer l'ange. Père, frères et sœurs, je suis certain et convaincu dans mon cœur que nous sommes cette génération qui va connaître ce que j'appelle le réveil final. Dis à ton voisin: le réveil final. Mais le réveil final, c'est le fruit de sacrifice. C'est le fruit de prix à payer dans la prière. C'est le fruit de prix à payer dans l'intercession. C'est le fruit de prix à payer dans sa présence, afin de recevoir quelque chose de particulier venant de la part du ciel. Daniel dit ceci: je parlais encore jusqu'à ce que l'homme Gabriel puisse venir vers moi. Je te vois prier encore et encore, afin que Dieu vienne vers toi au travers d'un ange, afin de te parler. Et vous savez, Dieu est en train de me dire ceci. Dans l'onction prophétique, mis à part les paroles de connaissance que nous pouvons recevoir, encore les paroles de sagesse, il y a les rêves et les songes. Dis à ton voisin: rêve et songe. Rêve et songe. À la croisée des chemins, Dieu est capable de parler également dans un rêve. S'il y a bien une période dans laquelle tu veux te retirer, prendre un temps de retrait afin d'écouter sérieusement, considérer la pensée de Dieu, lorsque tu te retires, c'est tes songes, ou du moins tes rêves, que tu dois réellement prendre au sérieux. S'il y a bien un canal par lequel Dieu parle encore à ses hommes, que ce soit dans l'église ou encore à l'extérieur de l'église, ce sont les rêves. Ce sont les rêves. Et Dieu est en train de me dire ce matin, il va restaurer pour plusieurs cette capacité à rêver. Peut-être le matin tu te réveilles mais tu ne te rappelles plus, parce que c'est comme si on avait volé ton rêve. On avait pris ce songe-là et tu n'arrives plus à te rappeler de ce que Dieu t'avait dit, parce que Dieu te visite durant la nuit. Parfois, il faut que tu sois dans un sommeil profond, parce que pendant la journée, il y a trop de distractions dans ta tête et dans tes pensées. Il faut que ton esprit soit concentré la nuit pour que l'Éternel puisse te parler. Dieu est en train de me dire, pour ce mois de juin, plusieurs, vous allez faire des rêves. Et c'est le Seigneur qui vous parlera.
Prends un cahier, mets-le à côté de ton lit, écris ce que le Seigneur te dira. Avant de dormir, ne dors pas dans la distraction. Avant d'aller au lit, ne dors pas dans la distraction. Prie, concentre-toi. Seigneur, parle-moi. Prie. En étant focalisé, concentré. Et le ciel également viendra vers toi afin d'ouvrir la voie pour que tu saches quoi faire par rapport à cette problématique que tu traverses. Ne joue pas avec ta nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne joue pas avec ta nuit. Et durant les rêves également, il y a plusieurs anges que vous avez peut-être parfois déjà rencontrés. Mais vous n'avez pas eu la capacité de discerner que c'était des anges que l'Éternel avait envoyés vers vous. Parce que le ministère angélique encore aujourd'hui est déployé, peut-être même plus qu'hier. Mais c'est la sensibilité qui manque. Je vais continuer encore. La profondeur d'une conviction. Est-ce qu'on peut y aller? Restez dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Alléluia. La profondeur d'une conviction. À la croisée des chemins, il y a également la porte des convictions par laquelle Dieu est capable de nous parler. Vous savez, la Bible est en train de dire, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire ces choses. Le mot conviction en grec, c'est le mot pistis, c'est-à-dire foi, fidélité, preuve, croire, engagement. Il y a de ceux pour lesquels Dieu parle au travers d'une conviction qui va naître dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui va faire naître cette conviction en toi par rapport à cet homme, par rapport à cette femme, par rapport à ce projet, par rapport à ta famille, par rapport à une direction précise que tu dois emprunter. C'est pourquoi ne néglige pas les convictions que le Saint-Esprit est capable de faire naître au travers de toi. Encore faudrait-il que cette conviction soit aussi en alignement avec la pensée de Dieu, avec la volonté de l'Éternel. C'est pourquoi Jacques est en train de dire, vous priez, mais vous priez mal, parce que vous ne demandez pas en étant en alignement avec la volonté de l'Éternel. Combien sont ceux aujourd'hui qui prient, qui sont à l'église, qui meurent dans la présence de Dieu, mais qui ne prient pas selon la volonté de Dieu? Je prie qu'aujourd'hui, tes prières soient en adéquation, en alignement avec ce que le ciel veut pour toi. À partir de ce matin, que tu puisses prier selon ce que l'Éternel veut pour toi. Vous priez. Peut-être même vous êtes en train de vous fatiguer, mais vous priez mal. Parce que le ciel n'a jamais voulu que vous puissiez avoir ces choses. Et parfois, nous sommes en train de rentrer dans la volonté permissive de Dieu, alors qu'il y avait la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'à force de frapper, l'Éternel peut ouvrir la porte. Mais après, c'est toi qui vas payer les conséquences. Frères, sœurs, quand Dieu parle, il parle. Mais si vous voulez forcer, il peut vous laisser. Et après, c'est toi qui vas payer les conséquences quand tu vas voir que tu auras pris 10 ans de retard. Parce que tu n'as pas écouté la parole de Dieu qui t'avait adressée au préalable. Dis à ton voisin, ne sois pas têtu. Arrête d'être têtu. Sois humble. Et laisse-toi aller au flot de l'esprit. Je ne sais pas c'est laquelle porte, mais la prochaine en tout cas. Sixième porte. La force d'une alliance. La force d'une alliance. Je vais lire la parole de Dieu. C'est dans Genèse. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Parole du Seigneur. Mes frères et mes sœurs,
Dans ce texte-là, nous avons plusieurs personnages. 1, la voix de Dieu. 2, Agar. 3, nous avons également son enfant. À aucun moment, la Bible est en train de nous dire que l'enfant de Agar a eu à parler. Mais le ciel n'a pas entendu la voix d'Agar. Le ciel a entendu la voix de... Le ciel a entendu la voix de... Pourtant, c'est Agar qui était en train de crier vers le ciel. Mais Dieu n'a pas entendu sa voix. Il a entendu la voix de son enfant. Pourquoi? Parce que dans son enfant, il y avait ce qu'on appelle l'alliance abrahamique. Je sais que vous êtes une église enseignée, n'est-ce pas? Dans son enfant, il y avait ce qu'on appelle l'alliance abrahamique. Bien qu'il n'ait pas eu à crier, l'alliance qu'il avait dans ses reins, l'alliance qu'il avait dans son ADN était en train de crier vers Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que toi tu n'as pas d'alliance avec Dieu, mais attache-toi à un homme qui a une alliance avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que tu n'as pas encore eu à contracter une alliance avec Dieu. Mais si tu sais te retrouver dans un lieu dans lequel un homme a eu à contracter une alliance, je peux t'assurer, tu vas entendre la voix de Dieu. Je peux te confirmer, tu vas entendre la voix de Dieu. Si tu sais t'attacher à des hommes qui ont une véritable alliance avec Dieu, et dans cette maison, il y a une alliance avec Dieu. Je vous dis la vérité, je ne dis pas ça pour flatter l'homme de Dieu. Vous êtes dans un pâturage dans lequel il y a l'alliance avec Dieu. Et l'église dans laquelle vous vous retrouvez est aussi un moyen par lequel vous allez entendre la voix de Dieu pour le chemin que vous devez emprunter. Ah oui. Attachez-vous encore à cette église. Attachez-vous encore à cette vision. Attachez-vous encore à cet homme, à cette alliance. Et vous bénéficierez de tout ce que cette alliance a dans votre vie. Agar n'avait pas d'alliance, mais son fils avait une alliance. Et à cause de l'alliance de son fils, elle a eu à recevoir un puits afin d'aller puiser de l'eau. Là où les hommes, comme Abraham, lui ont donné simplement une cruche, laisse-moi te dire que ce que les hommes peuvent te donner, un jour finira. Mais ce que Dieu est capable de nous donner est infini. Ce que Dieu est capable de nous donner est constant et permanent. Là où Abraham donne une simple cruche, Dieu, lui, va chercher un puits qu'il va creuser afin de pouvoir t'abreuver. Les hommes peuvent pendant un certain moment te convenir, mais il y arrivera toujours une saison pendant laquelle ils vont abandonner parce qu'ils ne sont que des hommes faits de chair et de sang. Mais le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, le Dieu qui nous appelle, le Dieu qui a créé les cieux et la terre est un Dieu infini. La Bible est en train de dire qu'il est un Dieu plein de science et de sagesse. Oh, le Dieu que je sers est un Dieu qui saura répondre à toutes nos demandes parce qu'il se suffit à lui-même. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Septième voie, je crois. Septième. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Oh, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui n'a plus aucune crainte pour l'Éternel. On monte sur la chair. On se présente à l'église sans avoir la crainte de Dieu. Comment est-ce que tu veux recevoir la parole révélée de l'Éternel si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu? Lisons le verset ensemble. Psaume 25. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Je répète. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Verset 13. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Mes frères et mes sœurs, l'une des qualités premières d'un enfant de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Quand je parle de la crainte de Dieu, je parle de l'honneur, je parle du respect, je parle aussi de l'amour que nous sommes capables de lui donner.
Craignez Dieu, ce n'est pas faire de Dieu un tyran. Parce que Dieu est un bon papa. Dis à ton voisin, un bon père. Un père responsable. Mais un père qu'il faut également craindre dans sa parole. Jésus dit ceci, celui qui m'aime, c'est celui qui garde. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde. Moi et mon Père, nous viendrons faire résidence en lui. Si tu sais garder ses commandements, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la sanctification, marcher dans la consécration, Dieu te parlera. Vous savez, je peux prêcher ce message. Vous allez retourner à la maison. Mais si vous ne changez pas de vie, si tu ne sais pas arrêter ce péché, frère, sœur, Dieu ne te parlera pas. Réaligne-toi. Réadapte ta voix. Crains l'Éternel. Et tu connaîtras la sagesse. Parce que la véritable sagesse, c'est la crainte de Dieu. Au fait, la crainte de Dieu, c'est le commencement de... La crainte de Dieu, c'est le commencement de... La crainte de Dieu, c'est la première étape afin de connaître la sagesse. Parce que tout celui qui veut être sage doit d'abord craindre l'Éternel. Laisse que tu puisses abandonner ce péché. Laisse que tu puisses abandonner ce mensonge. Laisse que tu puisses abandonner ces vols. Laisse que tu puisses abandonner l'impudicité. Laisse que tu puisses abandonner l'immoralité sexuelle. Laisse que tu puisses abandonner tout ce qui enfreint la loi de l'Éternel. Afin qu'il te fasse grâce, frères et sœurs. Sinon, on vient ici pour perdre son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors vous me direz peut-être que certainement ça peut être difficile parfois. Mais l'Éternel est un Dieu de grâce. Et sa grâce nous soutient. Si tu sais ouvrir ton cœur et dire Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi à sortir de ce péché. Le Seigneur viendra auprès de toi pour t'aider à sortir de ce péché à cause de son amour et de sa bonté. Parce que le péché a été cloué sur la croix il y a 2000 ans de cela. Frère, tu es capable de vaincre ce péché. Tu es capable d'abattre ce péché. Parce qu'il y a 2000 ans, un homme est monté sur une croix. Il a dit, Eli, Eli, sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il recevait la totalité, la globalité des péchés du monde sur sa vie. Et comme un agneau qu'on a immolé, il a reçu cela afin que toi, afin que toi qui étais pauvre, tu puisses recevoir la richesse. Afin que toi qui étais malade, tu puisses recevoir la guérison. Afin que toi qui étais dans les ténèbres, tu puisses recevoir la lumière. Si seulement tu sais ouvrir ton cœur et dire, Père, désormais je veux marcher dans ta crainte. Je veux te respecter parce que je t'aime. J'ai besoin de toi. Alors aide-moi. Si tu veux recevoir la voix de Dieu, apprends à craindre l'Éternel. Ne fais pas semblant de voir les hommes. Ça ne servira à rien. Ce sera toi qui seras perdant. Apprends à craindre Dieu. Et le Seigneur va t'aider. Il va t'aider. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un là à l'heure où je parle. Le Seigneur va t'aider. Alléluia. La dernière voie, du moins la dernière porte. C'est la pureté de notre cœur. La pureté de notre cœur. Est-ce qu'on peut avoir le verset, s'il vous plaît? La Bible est en train de dire, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures.
Deuxième verset. Non, ce n'est pas celui-ci. C'est dans Matthieu, c'est heureux. C'est pas grave. C'est pas grave. Dans la première portion que nous sommes en train de lire, il s'agit au fait des disciples d'Emmaüs. Et dans ce passage-là, la Bible est en train de dire qu'ils sont en train de parler avec Jésus. Mais ils ne le reconnaissent pas. Ils s'entretiennent avec Jésus. Mais leurs yeux sont encore voilés et ils n'arrivent pas à le reconnaître. Et après qu'ils arrivent à Emmaüs, leurs yeux vont s'ouvrir lorsqu'ils vont prendre ce qu'on appelle la Sainte Seine. Et les deux vont commencer à échanger. Lorsque Jésus était en train de nous parler, notre cœur ne brûlait-il pas? Frères et sœurs, c'est peut-être la porte la plus importante par laquelle tu peux accéder au conseil de Dieu. C'est la pureté de ton cœur. Parce que lorsque Jésus te parlera, s'il y a bien un indicateur qui montrera que c'est le ciel qui est en train de te parler, c'est la flamme qui va s'allumer dans ton cœur. Mais pour que cette flamme s'allume au-dedans de ton cœur, il faut que tu sois pur. C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans le livre de Matthieu, c'est Jésus qui parle encore. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. L'une des conditions sine qua non pour voir Dieu, c'est la pureté de notre cœur. Frères et sœurs, quelle est la qualité de ton cœur? Quelle est la qualité de ton cœur? Quelles sont les motivations qui te poussent à aller à l'église? Quelles sont les motivations qui te poussent à chanter? Quelles sont les motivations qui te poussent à jouer? Quelles sont tes ambitions cachées derrière ton cœur? Le centre même de la sensibilité prophétique, c'est le cœur que nous avons. Parce que c'est du cœur que jaillissent toutes les sources de la vie. C'est pourquoi Salomon est en train de dire, protège ton cœur. Parce que c'est de là que jaillissent toutes les sources de la vie. Mes frères et mes sœurs, ton cœur est l'une des choses les plus importantes à conserver et à protéger pour connaître le conseil de Dieu, pour connaître la voie de l'Éternel. Ne laisse pas, ne permets pas qu'une seule personne, une influence puisse corrompre ton cœur. Parce qu'il y a de ceux qui ont bien commencé avec le Seigneur. Plusieurs serviteurs aujourd'hui ont bien commencé avec Dieu, mais ils ont mal fini la route. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, ils ont eu à connaître ce que j'appelle la corruption du cœur. La corruption du cœur. Pensez-vous, j'ouvre la parenthèse, que Balaam était une mauvaise personne? Il entendait la voix de Dieu, n'est-ce pas? Il entendait la voix de Dieu. Mais la finalité de son ministère, c'est qu'il a fini en dehors des frontières. Parce qu'il était motivé par l'argent. Lorsque Balak est arrivé vers lui, afin de maudire le peuple d'Israël, par l'argent, par l'or, préserve ton cœur. Garde ton cœur. Mon père spirituel me disait souvent, en tant que serviteur de Dieu, il y a 3 choses devant lesquelles tu dois faire très attention si tu veux protéger ton cœur. La première chose, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et l'antidote contre l'orgueil, c'est l'humilité. S'il y a bien une des caractéristiques qui définit un enfant de Dieu, c'est son humilité. Soyons humbles comme Jésus. Soyons doux comme Jésus, comme la colombe. Et assurément, nous verrons Dieu.
La deuxième chose qu'il me disait très souvent, c'est la gestion du sexe opposé. Savoir gérer le sexe opposé dans le ministère va préserver ton cœur. Que ce soit dans le ministère ou même dans la vie séculière. Si tu sais te gérer, si tu sais être fidèle et loyal, Dieu également en retour va te récompenser pour cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la troisième chose, c'est l'argent. C'est l'argent. Lorsque tu ne donnes pas, par exemple, tes dîmes ou encore tes offrandes, sache qu'une partie de ton cœur appartient à Mammon. Parce que l'adoration n'est pas que musicale ou encore corporelle. L'adoration comporte aussi une dimension économique et financière. On adore Dieu avec sa bouche, mais aussi avec sa poche. Comme Abraham, notre père, dans la foi, qui s'est dirigé vers Melchisédek avec la dîme de tous ses biens, en tant que véritable adorateur. Ce matin, Dieu est en train de nous parler comme un bon papa. Parce que sa volonté, c'est que tu puisses vraiment entendre sa voix. Mais il y a des choses que tu dois lâcher, que tu dois laisser, que tu dois abandonner pour vivre la puissance de Dieu et entendre le son de sa voix.